Are you ready? I'm ready, girl. Bien là. Welcome back to my channel. Alors. Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Just Me and Skin ou pas? Just Me, Just Me un peu and Skin. Donc aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir une invitée de taille, je pense que vous la connaissez tous, l'incroyable, la bellissima Raïssa est parmi nous aujourd'hui. Nous sommes ravis de t'accueillir, Raïssa. Merci de m'accueillir. Ça fait longtemps qu'on t'attendait, hein? Mais ouais, elle était trop occupée parce que vous savez que madame a écrit un livre. Oui, Pour tous ceux qui ne le savent pas, Raïssa a écrit un livre. Est-ce que Raïssa, tu peux nous dire quelques mots sur ton livre? C'est important. Alors, je vous conseille tous de vous le procurer, il se trouve sur Amazon. Mais en gros, c'est un livre qui est inspiré de faits de société et d'histoires réelles, qui porte sur deux sujets qui sont encore tabous dans la communauté noire, si je peux dire ça comme ça, notamment les agressions sexuelles et je dirais l'injustice ou tout simplement la maltraitance infantile, plus psychologique. Et puis voilà. Merci Raïssa. Alors ce livre, vous pouvez l'avoir sur du coup Amazon, c'est ça? Oui, Amazon. Et sur ton site aussi? Que sur Amazon maintenant. Que sur Amazon maintenant, ok. Bah, de toute façon, je vous mets le lien dans la description et juste en dessous. N'hésitez pas à la suivre aussi sur Instagram. Donc, ah oui, parce qu'elle n'a pas juste écrit un livre, obviously. Elle a aussi un magazine. Call Mireille Magazine, dans lequel elle travaille. Ouais. Dans la mode, couve, tout ça, DA. Oui, voilà, elle m'a donné ma chance. Donc, merci Raïssa. Parce qu'elle croit beaucoup en moi. C'est important. Voilà, c'était un moment d'amour. Donc, aujourd'hui, pour cette vidéo, on vous a prévu quelque chose de un petit peu fun. En fait, on s'est dit qu'on allait faire un petit challenge. Je pense que vous connaissez, c'est le jeu Je préfère. Donc, il y a deux situations et on doit dire laquelle des deux situations on préfère et pourquoi on la préfère en fait. Ok. Donc, est-ce que Raïssa, t'es prête à jouer? Ok. Oui. Donc, on va commencer par un petit qui est assez simple. Ok. Donc, tu préfères. Ah, bah, ça te va bien en plus. Tu préfères voir de loin mais pas de près ou voir de près mais pas de loin? Bah, moi je suis déjà initialement. Voilà, c'est pour ça que je dis ça lui va bien. Je suis hyper métrophe, je vois de loin mais pas de près. Ah bah du coup, c'est quoi alors la sensation? Bah franchement c'est très chiant. Hein. Donc c'est mieux de voir tout de près, imagine tu fais des choses comme ça. Mais en fait, bah, justement, moi, j'arrive pas à voir de près. Donc du coup, je suis de rapprocher. En fait, pour voir, je sais pas, c'est une sensation bizarre. Je peux voir plus, enfin, je suis plus à l'aise de voir de loin que de près. Ok, donc tu préfères voir de loin que de près du coup. Est-ce que c'est une préférence? Franchement, je préfère voir de près et de loin, quoi. Enfin, oui, bah là, t'as pas le choix. Moi, je préfère voir de. Je pense que je préfère voir de. Ah, je sais pas, c'est dur en vrai. Hein. Non, je préfère voir de près. De près, je pense. C'est mieux de pouvoir vraiment visualiser ce que tu as en face de toi que être là toute la journée. Oui, je préfère voir de près. Ok. Alors, deuxième, tu préfères contrôler les gens ou contrôler le temps? Contrôler le temps, parce que contrôler les gens, ça m'intéresse pas. Attends, je vais dire, Raïssa, va en manger. Non, je préfère contrôler le temps, parce que je trouve que le temps, c'est l'une des mesures les plus importantes qu'on a sur cette terre. Ouais. Et si j'avais la possibilité d'élargir ou bien d'étendre les heures dans une journée, franchement, ça sera avec plaisir. Parce que 24 heures, des fois, quand tu vois tout ce que tu as à faire, tu as l'impression que c'est pas assez. Ce n'est pas assez, effectivement. Ok, bah moi, pareil, je pense contrôler le temps. Parce qu'on est toujours en train de courir derrière le temps. Alors si on pouvait l'arrêter, l'avancer, le reculer, on pourrait même revenir en arrière en vrai. Attends, je vais dire, Raïssa, va en manger. Exactement. Mais est-ce que c'est bien de revenir dans le passé? C'est ça la question aussi. Mais des fois, pour mieux comprendre le présent, il faut repartir dans le passé. Et pour mieux appréhender le futur, il faut repartir dans le passé. Bah oui, parce que pour comprendre pourquoi la fraise est une fraise, il faut connaître c'est quoi la semence. C'est vrai. La fraise, par exemple. C'est vrai, c'est vrai. Ça serait beaucoup plus simple en réalité. C'est-à-dire, mais ouais,
Bon, le temps, en tout cas, on choisit toutes les deux le temps. Ouais. Pouvoir contrôler le temps. Alors, là, c'est un truc un peu plus dark. Alors, tu préfères mourir brûlé ou mourir noyé? En plus, hier, on parlait de ça. On a eu cette discussion hier. Moi, rien des deux. Bah ouais, aucun des deux, mais bon. Si je devais choisir, je pense que je préfère mourir noyé. Même si c'est vraiment ma phobie. Mais je me dis, brûlé, genre, tu sens ta peau comme ça qui... Bah, je sais pas. Noyé, moi, j'ai vraiment peur. C'est ma phobie de mourir noyé. Mais je me dis que le temps de chercher l'eau, l'air, c'est tellement vite d'être noyé. Genre, il suffit genre de 2 secondes pour se noyer. Je préfère mourir asphyxiée. Ouais, mais tu peux être brûlé en train d'asphyxier. Des fois, tu brûles. Ah, t'as dit brûler, t'as pas dit asphyxier. Ouais, ouais. T'as dit brûler. Genre au bûcher, genre. Ça va pas, non? Ouais. Franchement, j'ai pas de préférence là, mais s'il faut vraiment choisir là, ça serait. Ouais, noyer. Franchement, j'ai une phobie, c'est l'eau. La piscine, la mer. J'aime beaucoup me retrouver à la plage, mais pour contempler la mer, pas pour être dedans. C'est pas intéressant. Ouais, non, c'est vrai. Franchement, l'eau, ça fait peur parce que l'eau, c'est vraiment dévastateur. Je sais pas, c'est. Bah, horrible. Bon, c'était une question horrible. Tu préfères péter. Ah non, tu préfères péter à chaque fois qu'on dit ton prénom ou roter à chaque fois qu'on dit ton prénom? Je préfère roter. Que péter? Bah oui. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, je préfère roter. Ah non, je l'ai pas pris dans celle de Coco, je l'ai pris dans un autre truc. Mais oui, moi aussi, je préfère roter. Bah, je rote déjà beaucoup donc. C'est quoi ces questions? Bah, c'est une question fun. Péter ou roter? Je sais pas. Je trouve que quand tu rotes, même s'il y a des fois, tu sais, il y a l'odeur, tu sais, la nourriture qui oui, mais c'est moins pire que le paix. Ça ne s'élargit pas dans l'espace. Alors que le paix, oh my god. Là, j'avoue. Gagner 50 000 € ou que ta meilleure amie gagne 500 000 €. Je préfère gagner 50 000 €. Ou ta best friend elle gagne 500 000 €. Bon. Si je dois l'argent change les gens. Si je dois l'appliquer à ma propre vie, je pense que ma meilleure amie, elle a besoin de 500 000 €. Alors, je ne le dis pas pour faire passer pour la gentille, hein, non, pas du tout. Je pense que je laisserai que mon amie ait 500 000 € parce que je sais qu'elle m'en donnera un peu. Ah, voilà. Ça, il faut vraiment être sûr de sa meilleure amie. Hein. Oui, non, mais je sais qu'elle m'en donnera un peu, mais surtout, je sais que ça va beaucoup l'aider parce que c'est une mère de famille. Donc, ouais. Voilà, c'est... Et je pense que... Ouais, elle est plus dans le besoin que moi actuellement. Oh, c'est très sage de ta part. Hein. Moi, je pense que je prendrais. En fait, je prendrais les 50 000 € parce qu'on ne sait pas ce que autant d'argent fait à quelqu'un. Et je me dis, bah, l'argent, ça peut changer des gens en vrai. Mais là, tu parles de qui? De la meilleure amie. Bah, je parle hors vie normale. Hein. Hors ta propre personne que tu considères maintenant. Tu me dis que là, ta meilleure amie, elle changerait? Je pense pas qu'elle changerait, mais on n'est pas à l'abri, t'as vu? Alors que moi, je sais que si... tu es la meilleure amie. Je sais. Et... je Elle n'a pas trop confiance là. Je te dire. Mais si moi je donne 50 000 €, je sais que je vais donner aux gens, tu vois. Non, mais qui te dit pas que toi, ça se trouve, c'est moi je vais changer. Bah oui. Je vais rien donner du tout. Bah oui. Non mais, ah oui, après, ouais, non, je sais pas. Franchement, c'est difficile. Hein. Parce que 500 000 €. Bah oui, moi je faut être sûr qu'elle te donne un peu quand même. Si c'est ma meilleure amie, tu sais, même si elle sera reconnaissante. Même si elle te donne 5 000 €, c'est déjà pas. Bah, c'est déjà pas mal. Bah, elle peut faire des investissements, enfin, je veux dire. Ouais. Ouais. Et puis elle a une famille, quoi. Elle est mariée avec des enfants. Bah, moi aussi dans le futur. Ouais. Non, mais t'as raison. Enfin, t'as raison, je sais pas. Mais c'est vrai que l'argent, c'est vraiment un truc, on sait pas si. Comment tu vas finalement réellement réagir. Bon, toi, tu connais tes gens, etc. Mais on a vu tellement ce que ça peut faire, l'argent, que... Bah, moi, je pense que l'argent change des gens quand ça devient en fait le maître des gens. Quand ça devient la source d'identité des gens. C'est là où l'argent... En fait, quand déjà tu as un problème d'identité et que tu deviens riche, au Cameroun, on appelle ça des fois des parvenus, hein, des personnes qui deviennent riches et puis en fait... comme eux-mêmes ils ont déjà des problèmes d'identité, bah, ça les change totalement. Ils deviennent exécrables, ils deviennent complètement hautains, orgueilleux, c'est vrai, etc. Mais moi je pense que c'est parce que initialement la personne a déjà un problème avec l'argent. Non, même avec l'argent, avec un elle-même. problème d'identité avec elle-même en fait. Avec elle-même. Et c'est là où. Ah oui, juste j'ai oublié de bien vous présenter Raissa, mais Raissa, donc c'est ma cousine, c'est ma grande sœur, voilà. Enfin, 10 minutes plus tard. Voilà, j'en ai pensé, mais en fait vous savez pas vraiment c'est qui.
Donc Raissa c'est ma cousine, ma grande soeur en vrai, c'est tout pareil. Et voilà, je suis vraiment contente de la recevoir. Donc ça me fait vraiment plaisir que tu sois là, parce que du coup ce projet... Non, c'est pas fini, mais c'était la pause. Tu préfères lire dans les pensées des autres ou prédire le futur? Je préfère lire dans les pensées ou prédire le futur. Je préfère prédire le futur. Ah ouais, tu préfères prédire le futur? Ah oui, largement. Ouais, mais du coup, si tu prédis le futur, est-ce que ça va pas changer ton présent? C'est-à-dire? Bah, genre par exemple, si je sais ce qui va se passer demain, et ben, je vais pas prendre les mêmes décisions qui vont faire à ce que j'arrive à ce qui devait se passer demain. Bah, tout dépend de la nouvelle que je t'annonce. Si je t'annonce que demain je te vois mourir en train de mal parce que tu traversais mal la route, bah oui, essaye de ne pas mourir avant le temps, quoi. Moi, je pense que je préfère lire dans les pensées. Hein. J'ai bien envie de savoir ce que les gens y pensent réellement. Moi, je me dis que c'est tellement plus facile. Prédire le futur, ça permettrait de sauver des vies. Moi, je ne crois pas au fait que c'est écrit et puis ça se passe forcément comme ça. Tu penses qu'on peut changer son destin? Après, tout dépend de la définition qu'on donne au destin. Ouais. Moi, je pense que tout est modifiable. Je pense qu'effectivement, il y a des personnes peut-être qui peuvent mourir à 22 ans, mais initialement ne devaient pas mourir à 22 ans. Je suis désolée, quand on te dit le code de la route de rouler à 100 km/h et que tu roules à 150, que tu en as... C'est pas que c'était écrit, tu mourrais parce que tu as 22 ans, par exemple, c'est une personne qui a 22 ans, c'est simplement que tu es mort parce que tu n'as pas respecté la route. Et si tu aurais respecté, bah, tu serais peut-être pas mort. C'est vrai, dans ce sens-là, ouais. Moi, je préfère en tout cas prédire parce que je pense que le fait de prédire, ça apporte une sorte d'édification à la personne. Elle comprend que bah, là, on vient de m'annoncer que je vais devenir riche, par exemple. Je te vois, Vivienne, tu es riche dans une grande maison à LA ou je sais pas moi, avec ma dip, à Abidjan, peu importe l'endroit. Bah, comprends que peut-être tu dois travailler pour devenir riche. Ouais, mais est-ce que tu penses que la personne elle aura la sagesse de comprendre ça? Qu'est-ce qu'elle va pas dire dans tous les cas je serai riche puisqu'elle a vu ça dans le futur? Oui, mais c'est à elle d'avoir la sagesse. Après, moi je suis chrétienne et je crois que quand Dieu te donne une parole dans le futur, ça ne te tombe pas du ciel en fait. Oui, dans tous les cas, il faut travailler pour. Exactement, il faut travailler pour. Prochaine. Tu préfères ne plus jamais écrire et être millionnaire ou rester comme tu es? Genre, tu peux plus jamais écrire de ta vie, genre. Même des textos? Tu peux plus écrire. C'est fini l'écriture. Mais au moins t'es millionnaire. Ou tu préfères rester comme t'es? Bah, millionnaire, tu sais, il y a des millionnaires qui se suicident. Hein. Ouais, mais les gens ils écrivent pour toi. Tu parles, les gens ils écrivent. Oui, mais même au final, on va dire si l'écriture fait peut-être partie. Surtout toi en tant qu'écrivaine. Est-ce que c'est quelque chose lequel tu pourrais te passer? Moi j'aime écrire, mais je préfère parler. Ouais. Mais j'aime écrire, mais je ne me vois pas juste. En fait, c'est comme si limite j'échangeais le don ou bien la passion que j'ai pour de l'argent. Pour moi, l'argent fait pas tout en fait. Non, c'est vrai, mais c'est un moyen d'atteindre certains objectifs quand même. Ok, tu préfères. Je crois que c'est la dernière. Ah oui, non, mais j'en ai d'autres que je vais mettre. Que genre tu puisses plus jamais écouter la musique ou que tu ne puisses plus jamais regarder de film. Que je ne puisse plus jamais écouter la musique. Parce que moi, ma passion, c'est les films initialement. C'est vraiment ça ma vraie passion. C'est les films, les séries. Enfin, pas séries, mais ça dépend. Les sitcoms. Et dans les séries, dans les films, du moins, dans tout ce qui est cinématographique, tu as forcément de la musique. Non, mais en fait, quand tu veux plus de ta musique, c'est que même la musique du film, tu l'entendras pas. Non, tu mens, c'est pas possible. Si? Ben non, parce que le film, ça fait partie du film. C'est ça qui crée des fois les émotions. Oui, mais en fait, toi, tu vas entendre juste les paroles. Bah non. Tu vas pas entendre la musique qui se derrière. C'est pas possible. Mais si, c'est jeune. Bah non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que... Ah non, c'est pas possible. En fait, tu peux pas dissocier le film et la musique, ça va ensemble. Dans la création du média, tu vois. Ça va ensemble. De toute façon, moi aussi, je préfère plus... Enfin, de toute façon, j'écoute jamais la musique. De toute manière, elle, alors, je sais pas si elle a changé, mais je me rappelle quand elle était petite, plus jeune, du moins. Quand on regardait la télé, on pouvait tout voler dans la maison. Elle n'entendait rien. Toi, devant la télé, tu es électronisé. C'est parce qu'en fait, il faut que je vous explique. Vraiment, en fait, quand je regarde quelque chose, c'est comme si je suis dedans avec eux. Ah oui, non, mais je suis en train de jouer dans le film. Moi, je suis un acteur dans, tu vois. Ah, ouais. Mais maintenant, je suis plus comme ça. Maintenant, je fais attention à mon environnement. Aux gens autour de moi. Ah, ok, d'accord. L'environnement.
Ça, c'est vrai. Alors, est-ce que tu es satisfaite de tes propositions? Oui, sauf que j'ai trouvé certaines de tes questions un peu bizarres. Est-ce que tu préfères mourir noyé? Il faut bien se mettre dans des situations bizarres. On espère que ça n'arrive pas. Oui, on espère par contre que ça n'arrive pas. Parce que je veux faire face à aucune des deux situations. Ouais, non, c'est sympa. C'était sympa, just me and skin. Thank you. Alors, du coup, Raissa, je pense qu'on va la revoir bientôt dans une autre vidéo. Mais déjà, on est très heureux de t'avoir. J'aime bien dire moi et ma communauté de 118 personnes. Qui sont beaucoup. Ah oui, moi, je néglige pas parce que tu sais, ce qui est grave drôle, c'est que à chaque fois que les gens te disent que t'as une chaîne YouTube, après ils disent ah ouais, t'as combien d'abonnés? Ah, comment cette question elle m'énerve. Mais pourquoi? Mais parce que moi, ça me dérange pas. Mes 118 abonnés, c'est beaucoup. C'est comme si on était dans une salle, il y avait 118 personnes en face de moi. Mais les gens, c'est vraiment ah ouais. Mais c'est pas grave, tu t'en fous? Oui, je m'en fiche, mais arrêtez de dire ça. Les gens diront toujours ça. Après, quand toi tu es bien avec la chose, tu t'en fous de comment les gens. Moi, le but, c'est que si au moins une personne est touchée par mon contenu et par ce que je dis et que ça l'édifie ou que ça le fait rire ou autre, bah voilà, c'est bien. C'est vraiment ça l'important. Parce que moi, quand j'ai commencé YouTube, enfin quand je cherchais les gens sur YouTube, c'était vraiment par soit quelqu'un à qui je peux m'identifier ou soit juste YouTube, c'est aussi de l'entertainment. Ouais, le but, c'est de se divertir un petit peu, quoi, ou d'apprendre des choses. Enfin, il y a tout sur YouTube. Donc, si vous venez sur ma chaîne et qu'on peut un peu vous faire rire, ou vous pouvez apprendre d'autres choses, notamment sur la peau, parce que c'est la thématique principale, bah c'est cool, quoi. Ah oui, clairement. Et puis, ça se trouve, un jour, il y aurait les 100 personnes devant moi et je serais hyper intimidée. Genre, je serais pas du tout aussi à l'aise que là. C'est vrai. Il faut toujours se dire qu'on veut plus, mais est-ce qu'on est prêt à nourrir les personnes? C'est ça, est-ce qu'on est prêt à nourrir toutes ces personnes? En tout cas, Raissa, je suis très contente de t'avoir reçue. Merci d'avoir participé à cette vidéo de Just Amy. Et puis surtout, on espère te revoir très bientôt. N'hésitez pas à la suivre sur ses réseaux sociaux. Je vous mettrai tout ça juste en dessous, quelque part dans la vidéo. Ok. Son livre, toujours disponible sur Amazon. Ok. Vous pouvez le commander. Il est abordable, hein, donc très facile à lire. Vraiment, les histoires, elles sont très intenses. Vraiment, quand je dis intense, c'est intense. Mais c'est vrai, c'est vraiment des histoires bouleversantes, mais en même temps qui donnent de l'espoir, de l'amour, et puis surtout qui sont remplies de bénédictions et qui donnent vraiment l'envie de toujours aller plus loin. Enfin, les deux histoires, elles sont vraiment super bien. Donc, merci Raissa pour ce livre. Merci à toi, Amy. Et puis, pour l'invitation. Bah, je t'en prie. Merci à vous de nous avoir écoutés. Ouais, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. On sait que vous êtes restés jusqu'à la fin. Que je les menace un peu. Bon, bah en tout cas, je te souhaite une excellente journée, soirée, peu importe à quel moment vous regardez. Et puis, à la prochaine. Cheers. Alors, les amis, je vais offrir le cadeau à ma cousine. Quel cadeau? Le cadeau, tu peux t'envoyer par la poste, mais du coup, je te le donne là vu que t'es là. C'est le cadeau pour les 1 an de Just Amy.